Voilà, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette deuxième soirée d'un cycle de conférences qui est intitulé « Les religions en débat ». Ça, c'est le titre général du cycle et la soirée a comme titre « Que disent les textes fondateurs sur le début de la vie ?» Je suis très très content qu'on se retrouve dans cette belle salle des mariages. C'est une première pour ce cycle de conférences qui a commencé il y a 1 an, c'est la 2e édition. Mais nous sommes la première fois dans cette belle salle et nous remercions vivement la ville de Strasbourg et l'Eurométropole et aussi le chef du protocole de la ville, M. Rofritsch, pour cet accueil dans cette belle salle. Merci beaucoup. Comme vous l'avez peut-être déjà vu, il s'agit d'un cycle de conférences sur plusieurs soirées. L'idée générale est celle de ce qu'on appelle une théologie comparée des religions. Les Anglais parlent de comparative theology, les Allemands parlent de comparative Theologie der Religionen. C'est un nouveau essai qu'on trouve notamment dans les facultés de théologie, à l'université. Le but est de se mettre ensemble et de discuter pas tellement les grandes théories du pluralisme religieux ou de la diversité de religions, mais de discuter plutôt des questions très concrètes, ciblées. Et c'est pourquoi on a commencé il y a 1 an avec la question très simple, qu'est-ce que croire ? On a eu tout un cycle de conférences là-dessus. Et cette année, on a choisi une autre question générale, celle du début de la vie humaine. Qu'est-ce que les religions pensent du début de la vie humaine ? Et cette grande question du cycle se décline en différentes petites questions. On a commencé en début février à l'université avec une soirée sur qu'est-ce que la filiation, c'était en début du mois. Et nous voilà ce soir avec la 2e soirée du cycle qui porte maintenant spécifiquement sur les textes fondateurs des religions. Ce qu'on peut aussi appeler les textes sacrés. Est-ce que nos textes dans nos différentes traditions nous disent quelque chose sur le début de la vie humaine ? On peut après traiter cette question de façon différente. On est curieux de voir comment les 3 intervenants à la table s'approprient cette question. On peut parler par exemple sur la naissance. Est-ce que la naissance joue un rôle dans les textes fondateurs de nos différentes religions ? Est-ce qu'on parle de l'âme qui s'ajoute au corps ? Et si oui, à quel moment ? Est-ce qu'on peut définir le début de la vie humaine ? Quand est-ce que la vie commence, à vrai dire ? Voilà, différentes questions qu'on peut poser et on va voir comment cette question sera traitée de la part de nos 3 intervenants. J'aimerais encore souligner que ce cycle de conférences est une initiative commune des 2 facultés de théologie, catholique et protestante, et de la faculté des langues et cultures étrangères. Le projet bénéficie, comme l'année dernière, d'un soutien de l'Université de Strasbourg. Je profite aussi de l'occasion pour vous transmettre les excuses du doyen de la faculté de théologie protestante, Rémi Gounel, qui souvent est parmi nous dans ce cycle de conférences, mais qui est empêché ce soir. Il me demande par ailleurs d'annoncer une autre conférence importante qui aura lieu demain à 17h à la librairie Kléber et qui aura comme titre « Beurre de carême et poule d'eau ». Les interdits alimentaires dans le christianisme en Alsace et dans la vallée du Rhin. Demain, 17h, librairie Kléber, conférence donnée par Benoît Jordan, qui est conservateur aux archives de la ville de Strasbourg. Donc, invitation aussi pour cette conférence. Et j'ai dit aussi, déjà maintenant, parce qu'à la fin, tout le monde veut quitter la salle, donc je préfère de dire tout de suite que la prochaine rencontre de ce cycle de conférences aura lieu le 13 mars, à nouveau dans l'amphithéâtre Villot de la faculté de psychologie, 12 rue Goethe, lundi 13 mars. Elle portera sur les rites qui accompagnent la naissance. Mais ce soir, donc, la question des textes fondateurs en lien avec le début de la vie humaine. Et j'ai maintenant le grand plaisir de présenter les 3 intervenants de la soirée. À vrai dire, je me sens un peu vieux parce que nous avons une équipe très jeune, si je puis me permettre. Je pense que je suis la personne la plus âgée à la table. Je commence à droite, à la table, où on trouve Saidi Diamil Nian. Je ne sais pas si je prononce justement.
Il est diplômé de l'Université de Strasbourg, il a un master d'études arabes ainsi qu'un master en islamologie, droit et gestion. Et il prépare actuellement une thèse de doctorat en islamologie au département d'études arabes. Le titre de sa thèse, qui est en train d'émerger, si je puis dire, le titre est « Le conflit idéologique entre le wahhabisme et la confrérie soufie Tijaniya au sud du Sahara ». Voilà, Monsieur Niane est par ailleurs membre de l'association Coexister, ici à Strasbourg. Il s'engage pour le dialogue des religions et des cultures. Il a publié en 2016 un ouvrage intitulé « La voix d'intercession du prophète » dans la poésie d'El Hadi Malik Sy. Voilà. À ses côtés se trouve mon collègue Michael Langlois. Michael Langlois est docteur en sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études et il est actuellement maître de conférences en Ancien Testament à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Michael est membre de l'Institut universitaire de France, chercheur associé au CNRS et aussi, il travaille aussi en tant qu'auxiliaire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses publications et nombreuses activités scientifiques concernent notamment la Bible et l'Orient ancien. Il est, entre autres, et parmi d'autres occupations, spécialiste des textes de Qumran. Plusieurs livres et articles de sa plume concernent ces textes de la mer Morte. Et à ma droite, en proximité, ici, se trouve David Lemler, qui est docteur en philosophie et spécialiste de philosophie juive médiévale. Il enseigne au sein du département d'études hébraïques et juives de la faculté des langues et des cultures étrangères de l'Université de Strasbourg. Il a notamment publié en 2014 une présentation et traduction de l'ouvrage « L'accord de la Torah et de la philosophie » de Shem Tov Falakera, XIIIe siècle. Voilà les trois intervenants. Vous connaissez probablement déjà les règles du jeu. Chacun des intervenants prendra maintenant 15 à 20 minutes maximum pour parler de sa tradition, de sa religion, avec cette question « Que disent les textes de ma tradition du début de la vie humaine ?» Après ces trois interventions, il y aura un échange, peut-être d'abord entre les trois, donc vous avez la possibilité de vous poser des questions, et après, on a beaucoup de temps pour une discussion avec la salle. On va terminer à 20h. La dernière fois, on a opté pour l'ordre historique, donc on a commencé par la religion juive. Pour changer, une fois, je propose cette fois-ci l'ordre alphabétique. Ce serait d'abord M. Langlois, puis, je pense, M. Lemler, et on va finir par M. Niane. Donc, Michael Langlois, vous avez la parole pour 15-20 minutes pour nous parler des textes fondateurs chrétiens. Alors oui, il y a un exemplier qui va circuler. Vous êtes plus nombreux que je ne m'y attendais, c'est une très bonne nouvelle en soi. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir partager un exemplier pour 2 personnes. Donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas votre exemplier. De toute façon, je lirai les textes bibliques. Il s'agit d'une liste des textes que je vais lire au cours de ma présentation. La Bible évoque à de nombreuses reprises le début de la vie humaine. Le livre de la Genèse, c'est-à-dire du commencement, puisque c'est le sens du mot Genèse, parle naturellement du commencement de la vie humaine, et ce, dès le premier chapitre. Et je vous lis le premier texte, c'est Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Nous voyons ici que l'être humain est fait à l'image d'Élohim, à la ressemblance des dieux. Cette qualification fera et fait encore l'objet de nombreuses spéculations théologiques. Mais pour l'heure, retenons que le début de la vie humaine est caractérisé par cette association étroite au divin. En cela, l'être humain se distingue de toutes les autres espèces animales de la planète, qu'il est d'ailleurs appelé à gouverner. Nous voyons également que le début de la vie humaine constitue l'achèvement de l'œuvre créatrice divine.
Quelques pages plus loin, la désobéissance de l'être humain le condamne à l'exil, loin du jardin d'Éden, et à la souffrance, y compris au moment d'enfanter. Et je vous lis le deuxième texte, Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle, « Je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. » Alors que l'être humain était invité à être fécond et à remplir la terre, à donner la vie en prenant le relais de la création divine, le début de la vie humaine sera désormais entaché de souffrance et du souvenir amer de la transgression. Le psalmiste fait peut-être écho à cet épisode lorsqu'il dit, et je cite Psaume 51, verset 7, « Voici, dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. » Dans ce psaume, il confesse son péché et implore la pitié divine. Il demande à Élohim de le laver de sa faute, de le purifier de son péché, d'effacer ses torts. Il demande même à son Dieu de lui créer un cœur pur, comme s'il était possible d'être une nouvelle créature, d'expérimenter une nouvelle naissance, sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Car sa vie actuelle semble entachée par le péché, et ce, dès sa naissance, si l'on en croit le verset 7. Le psalmiste a été enfanté dans la faute et conçu dans le péché, oui, mais de quelle faute s'agit-il ? Qui a péché ? Est-ce sa mère ou lui-même ? Le psalmiste pense-t-il à une faute précise ou fait-il allusion au péché en général ? Adam et Ève sont en effet le symbole de l'humanité tout entière, si bien que leur transgression est également la nôtre, à chacun d'entre nous. Quoi qu'il en soit, le début de la vie humaine semble irrémédiablement associé au péché, si bien que certains théologiens développeront même la notion de nature pécheresse, transmise de génération en génération depuis Adam et Ève. Mais revenons au livre de la Genèse, qui fait brièvement allusion à une autre tradition antique associant le début de la vie à la transgression. Je lis Genèse chapitre 6, versets 4 à 6. En ces jours, les géants étaient sur la terre, et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Ce passage évoque une union entre des êtres divins et des êtres humaines. Cette union interdite donne naissance à des géants. Et le livre d'Hénoch, un écrit apocryphe en Occident, mais qui fait partie de la Bible éthiopienne et qui est cité dans le Nouveau Testament, précise que c'est à cause de ces géants que Dieu décide d'envoyer le déluge purificateur. Un peu plus loin dans la Genèse, c'est à nouveau la question du début de la vie qui constitue le point de départ de l'histoire d'Abraham. Abraham, qui s'appelle alors Abram, est issu de la lignée des premiers-nés des êtres humains. Le rédacteur de la Genèse s'arrête sur son cas car, nous dit-on, son épouse Saraï est stérile. Je lis Genèse chapitre 11, verset 30. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. La lignée des premiers-nés sémites est donc compromise. C'est là que Yahvé intervient et promet à Abraham une postérité aussi nombreuse que miraculeuse. Cette promesse tarde à s'accomplir, si bien que Saraï propose de faire appel à une mère de substitution en la personne de sa servante Agar. Je lis Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante. Peut-être que par elle, j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Saraï. Il alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Le texte biblique évoque ici une pratique proche de la gestation pour autrui, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Il n'y a certes pas d'intervention médicale, et l'ovule est celui de la mère porteuse. Mais puisque celle-ci appartient à Saraï, c'est sa servante, eh bien son enfant peut également être considéré comme le sien. Une telle pratique
peut nous surprendre, mais elle n'est en réalité pas propre à la Bible. Elle est encadrée par des textes législatifs, notamment le célèbre Code d'Hammurabi, qui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce code de loi envisage même le cas précis d'une servante qui, devenue mère de substitution, commence à regarder de haut sa maîtresse, comme le fait Agar. Je vous cite le Code d'Hammurabi, paragraphe 146. « Si un homme a pris en mariage une prêtresse Naditum, si elle a livré une esclave à son mari, si celle-ci a mis au monde des enfants, si dans la suite cette esclave a voulu se tenir sur un pied d'égalité avec sa maîtresse, comme elle a mis au monde des enfants, sa maîtresse ne pourra pas la vendre. Elle lui réimposera la marque de servilité et la comptera avec les esclaves. » Cet épisode de la Genèse est d'autant plus important pour notre débat que l'enfant porté par Agar, Ismaël, occupe une place toute particulière dans la tradition islamique. Ismaël est considéré comme l'ancêtre de certains peuples arabes et lors du pèlerinage mineur à la Mecque, les pèlerins font 7 fois la course entre 2 monticules pour commémorer Agar cherchant de l'eau dans le désert. Le pèlerin boit également l'eau de la source que fit jaillir l'ange venu secourir Agar et son fils Ismaël. C'est la source Zemzem, pour ceux qui connaissent. De fait, Ismaël est le premier-né d'Abraham. Et la tradition biblique ne le nie pas. Mais ce statut de premier-né est ensuite renversé par l'intervention divine quelques chapitres plus loin. Au chapitre 21, Saraï est miraculeusement enceinte et donne naissance à Isaac, héritier de la promesse divine. Cette naissance miraculeuse permet au puîné de prendre la place de l'aîné. Un phénomène que l'on retrouvera à la génération suivante avec Ésaü et Jacob, Genèse chapitre 25 verset 33 et chapitre 27 verset 35. On n'a pas le temps de lire ces textes, mais vous pouvez noter la référence. Et plus tard encore avec Manassé et Éphraïm, Genèse 48 verset 13. Donc aux générations suivantes, il y a encore le même phénomène où le puîné prend la place de l'aîné. Nous reviendrons plus loin sur les naissances miraculeuses dans la Bible et sur la place du premier-né. Mais le Code d'Hammurabi éclaire un autre passage du Pentateuque en rapport avec la naissance et la vie prénatale. Dans le livre de l'Exode, après que Moïse a reçu les 10 commandements, il transmet au peuple d'autres lois divines. On trouve ainsi toute une série de textes casuistiques, dont les versets suivants. Exode chapitre 21, versets 22 à 25. « Quand des hommes s'empoigneront et heurteront une femme enceinte, et que l'enfant naîtra sans que malheur arrive, il faudra indemniser comme l'imposera le mari de la femme et payer par arbitrage. Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » On trouve ici le fameux œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, qui impose une compensation proportionnelle au préjudice subi, ni plus ni moins. Le préjudice en question concerne la mise en danger d'un fœtus et de sa mère. Or, la même situation est évoquée dans le Code d'Hammurabi, qui, je le rappelle, a été écrit plusieurs siècles avant la Bible. Et je cite les paragraphes 209 à 214. « Si quelqu'un a frappé la fille d'un homme libre, et s'il lui a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera 10 cycles d'argent pour le fruit de son sein. Si cette femme est morte, on tuera sa fille. Si c'est à une fille de Mouchkenoum que, à la suite d'un coup, il a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera 5 cycles d'argent. Si cette femme est morte, il pèsera une demi-mine d'argent. Si c'est une esclave de particulier qu'il a frappée et à qui il a fait expulser le fruit de son sein, il pèsera 2 cycles d'argent. Si cette esclave est morte, il pèsera 1/3 de mine d'argent. » Vous voyez ici, le Code d'Hammurabi distingue 3 classes sociales pour les femmes, de la classe la plus élevée à la classe la plus basse. La femme libre, puis un statut intermédiaire, puis finalement l'esclave. La pénalité est proportionnelle à son rang social, au contraire de la Bible, où tous les individus sont protégés, quel que soit leur rang dans la société. Cette tradition traverse les religions abrahamistes que sont le christianisme et l'islam jusqu'à nos jours. Elle se retrouve par exemple au cœur de l'intrigue du film iranien Une séparation de Asghar Farhadi en 2011, César du meilleur film étranger et Oscar du meilleur film en langue étrangère. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas déflorer l'intrigue,
Mais l'historien des religions que je suis ne peut bouder son plaisir en observant la trajectoire de traditions plurimillénaires, depuis Hammurabi, roi de Babylone, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à Azrar Farhadi, en Iran, au XXIe siècle après Jésus-Christ, en passant par la Bible et par le Coran. Nous pourrions discuter davantage du statut du fœtus, mais notre cher collègue Karsten Lemkuller, qui organise avec brio ce cycle de conférences, a bien sûr prévu une autre rencontre autour de ce thème. Revenons donc à la Bible, où d'autres passages s'intéressent au début de la vie humaine, surtout lorsque celui-ci est inhabituel, miraculeux ou prophétique. Nous avons évoqué tout à l'heure le cas de la naissance miraculeuse d'Isaac, et l'on pourrait multiplier de tels exemples dans les récits patriarcaux et narratifs de la Bible hébraïque. Intéressons-nous plutôt au livre prophétique. Le livre d'Isaïe annonce à plusieurs reprises une naissance prophétique, notamment celle d'Emmanuel en Isaïe 7, ou celle moins connue de Maher Shalal-Hashbaz au chapitre suivant. Je vous lis ces deux passages. Tout d'abord, Isaïe chapitre 7, versets 14 à 16. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. Puis Isaïe chapitre 8, versets 1 à 3. Le Seigneur me dit, prends un grand cylindre seau et écris dessus avec un burin ordinaire à Maher Shalal-Hashbaz. Je m'approchai de la prophétesse, elle conçut et enfanta un fils. Le Seigneur me dit, appelle-le Maher Shalal-Hashbaz. Dans ces deux passages, Isaïe annonce la naissance prophétique d'un enfant dont il révèle même le nom. Le début de la vie humaine peut donc avoir dans la Bible une portée prophétique. La tradition chrétienne a d'ailleurs interprété la prophétie d'Isaïe 7 comme annonçant la venue de Jésus-Christ, dont la naissance miraculeuse est évoquée dès les premières pages du Nouveau Testament. Nous lisons en effet que Marie se trouva enceinte par l'Esprit Saint avant de s'être unie à Joseph. Je vous lis Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 23. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » La prophétie d'Isaïe 7 ne concernait pas en premier lieu la naissance de Jésus, puisqu'elle annonçait la fin de l'alliance syro-éphraïmite, quelques 700 ans avant Jésus-Christ. Mais l'évangéliste remotive cette prophétie et y voit un parallèle avec la naissance miraculeuse de Jésus. D'ailleurs, de toutes les naissances miraculeuses évoquées dans la Bible, celle de Jésus est sans aucun doute la plus élaborée. À tel point que le début de la vie humaine de Jésus est présenté dans le prologue de l'Évangile selon Jean comme une véritable incarnation. Je lis Jean chapitre 1er verset 14. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. » Le Verbe dont il est question ici, c'est Jésus. Et le début de sa vie humaine est une incarnation au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il est devenu en chair. De fait, le Verbe existait avant le début de sa vie humaine. Il existait même dès le commencement, comme nous le précise le premier verset, Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce texte pose la question de la préexistence avant la naissance physique. Le début de la vie humaine physique est-il vraiment le début de la vie ? Quelques versets de la Bible peuvent alimenter notre réflexion, à l'instar de Romains 8, qui nous parle de ce que Dieu a préconnu et prédestiné. Je lis Romains chapitre 8, versets 29 et 30. « Ceux
que d'avance il a connus, il s'agit de Dieu, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il est ici question d'une prescience divine. Mais l'auteur n'en précise pas les modalités. Dieu a connu certaines personnes avant certains événements, mais lesquels ? Avant leur salut ? Ou peut-être avant leur naissance ? Le psaume 139 évoque quant à lui explicitement la connaissance que Dieu avait du psalmiste avant sa naissance. Je lis psaume 139, versets 13 à 16. « C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'as abrité dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche, et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d'eux n'existait. » Dans ce psaume, l'auteur partage au verset précédent le sentiment qu'il a d'être environné de la présence divine, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Cette présence n'a selon lui pas de limite géographique, ni même de limite temporelle, puisqu'il pense qu'elle l'accompagnait dès le sein maternel. Le psalmiste ajoute que ces jours étaient d'ores et déjà écrits dans le livre divin, évoquant ainsi la question de la prescience divine et de la prédestination. Dans la même veine, le livre de Jérémie évoque lui aussi la façon dont Dieu connaissait le prophète avant sa naissance et l'avait même d'ores et déjà consacré. Jérémie, chapitre 1er, verset 5, nous dit, je cite, « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Ici, c'est non seulement Yahvé lui-même qui façonne le prophète dans le sein de sa mère, mais il le connaît avant de le façonner. Le prophète existait-il avant son incarnation ? Ou bien existait-il simplement dans la pensée divine ? Mais même dans ce cas, n'est-ce pas là malgré tout une forme d'existence à part entière ? À l'opposé, d'autres textes bibliques évoquent une naissance spirituelle postérieure à la naissance physique. Nous avons déjà évoqué le psaume 51, où le psalmiste demande à Dieu de lui créer un cœur pur et un nouvel esprit, au verset 12. Dans l'Évangile selon Jean, il est question de nouvelle naissance lors d'un entretien privé entre Jésus et Nicodème. Je lis Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dans ce passage, Jésus parle tout d'abord de naître d'en haut ou de nouveau. Nicodème imagine une interprétation littérale et se demande comment un homme pourrait retourner dans le sein de sa mère et naître une seconde fois. Mais Jésus précise alors qu'il s'agit d'une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il semble donc que la naissance physique ne soit pas le seul début de la vie humaine. L'être humain est invité à vivre une seconde naissance, spirituelle celle-ci. Mieux encore, cette nouvelle naissance n'est que le début de la vie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette première présentation d'une première tradition. Et sans tarder, je donne la parole à David Lemler, qui, de son côté, nous expliquera l'approche juive de la même question. Oui, vous m'entendez ? Alors,
La question est que disent les textes fondamentaux du judaïsme sur le début de la vie. Et s'agissant des textes fondamentaux, nous avons parlé jusqu'à maintenant de la Bible. Et en réalité, les textes fondamentaux du judaïsme qui vont m'intéresser sont les textes fondamentaux du judaïsme rabbinique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle habituellement la Torah orale, et qui consiste dans l'interprétation des textes de la Torah écrite, c'est-à-dire des textes, disons, de l'Ancien Testament qui ont été mentionnés tout à l'heure. Je précise d'emblée qu'il ne s'agira pas dans mon propos de statuer sur des questions éthiques, mais il s'agit de faire ressortir, ça ce sera peut-être plutôt l'objet d'une prochaine séance de notre cycle, il s'agit plutôt de faire ressortir une image globale des différents textes qui traitent de notre question. Et je précise par ailleurs que lorsque l'on parle du début de la vie, la question qui se pose est de savoir ce qu'on entend par vie. Et à cet égard, il faut distinguer, et les textes de la tradition rabbinique nous invitent à le faire, entre deux concepts de vie qui sont d'un côté la vie biologique, ou on pourrait dire le vivant, et d'un autre côté la vie humaine. Et ce sont deux choses très différentes en réalité. Car quand on parle du début de la vie biologique, on ne parle pas nécessairement du début de la vie humaine. On va le voir tout de suite. Alors, je vais essayer, à travers la mention de différents textes, de soutenir que on ne peut parler véritablement de vie humaine, selon la tradition rabbinique, qu'à partir du moment où l'être humain est au monde, a un rapport avec le monde. Et que, en réalité, ce qui est en jeu dans ces questions sur le début de la vie concerne tout autant la question de la constitution, on pourrait même dire de la création, d'un monde humain. Alors, le premier texte que je mentionnerai, c'est un texte qui appartient au recueil de la Mishnah, c'est-à-dire le recueil, la strate la plus ancienne de la littérature rabbinique. Alors, il est un petit peu brutal, je vous préviens. Il dit la chose suivante. Une femme qui est en difficulté lors de son accouchement, c'est maintenant que ça commence, on coupe le fœtus à l'intérieur d'elle et on le sort morceau par morceau, membre par membre, parce que sa vie à elle vient avant sa vie à lui. En revanche, si la plus grande partie de la tête du fœtus est sortie déjà, on ne le touche pas parce qu'on ne fait pas précéder une vie d'une autre. On ne donne pas de préférence à une vie par rapport à une autre. Donc ce qui ressort de ce texte, c'est qu'on va considérer que un être humain est une personne. Le terme qui est employé dans la Mishnah, c'est nefesh, qu'on traduit parfois par âme, mais qui désigne de manière plus globale la personne. Donc un être humain est une personne à partir du moment
où on considère qu'il est né. C'est ça que ça désigne, que la plus grande partie de la tête est sortie. Donc on va considérer une personne comme humaine à partir du moment où elle est née. Et il y a une expression qui revient assez fréquemment dans le corpus talmudique, donc dans le corpus qui nous intéresse, et dans ses commentaires, qui consiste à dire que ce qui va faire qu'une personne est considérée comme, enfin qu'un être humain est considéré comme une personne, c'est qu'elle est littéralement sortie à l'ère du monde. Elle est sortie à l'ère du monde. Elle a un rapport avec le monde. D'une certaine façon, je reviens à une chose qui a été dite précédemment, c'est assez frappant de remarquer que, pour revenir à la Bible, Adam n'est pas né. C'est vrai, c'est sa particularité. Et Adam, qui représente l'humanité dans sa généralité, dans sa globalité, donc n'est pas né, comme si ça n'était pas une caractéristique essentielle de l'être humain d'être né. Mais néanmoins, à défaut d'être né, on peut dire qu'il vient au monde, étant donné qu'il arrive après que l'ensemble des choses qui constituent le monde ont déjà été créées. Il est également assez frappant de remarquer que dans le texte biblique, dans le premier chapitre du texte de la Genèse, il y a un parallèle qui est fait entre ce qui est dit à propos d'Adam, qui a été cité tout à l'heure, à savoir qu'il lui est demandé de fructifier, de multiplier, de remplir la terre et de la conquérir et de dominer sur les autres animaux. Donc il y a un parallèle entre ce verset 1,26 et un verset précédent, 1,21, où un texte très semblable concerne les poissons, les créatures marines et les oiseaux. Et où on dit que Dieu les a bénis, c'est le verset 1,21, et il leur a dit « Fructifiez, multipliez, remplissez la mer », etc. Donc, je serais tenté de dire que ce qui se joue entre ces deux versets, c'est précisément la différence entre vie biologique et vie humaine. C'est-à-dire que le poisson, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que c'est qu'un poisson, selon la tradition rabbinique, mais ça représente une sorte de pure vitalité indifférenciée. Et le domaine marin a aussi cette signification-là. Donc d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a une sorte de compétition qui est mise en jeu ici entre la vitalité biologique et la vie humaine qui se caractérise par le fait qu'elle est dans un monde. Et elle engage la constitution d'un monde. Alors, pour revenir à des textes de la tradition rabbinique, il convient, là encore, de réintroduire cette différence au sein même du processus de la gestation. Car, en ce qui concerne la gestation, donc, j'ai dit que la naissance, la venue au monde, institue l'être humain comme personne humaine. Mais auparavant, il y a aussi des distinctions à faire, et intervient à ce niveau-là le moment fixé de 40 jours. 40 jours après la conception, on considère que la chose qui est dans le ventre de sa mère est un fœtus. Avant 40 jours, on considère que c'est simplement de l'eau. C'est comme ça que ça se dit dans ces textes. C'est simplement de l'eau. Et on retrouve cette image marine pour désigner une sorte de vitalité, de pure vie informe, insaisissable. Par contre, après 40 jours, certains textes considèrent que le fœtus
n'est que la cuisse de sa mère. C'est-à-dire que ça n'est pas une entité autonome. Et encore une fois, ce qui va en faire une entité autonome, c'est la naissance. Avant la naissance, donc selon certains textes, ce serait plutôt une partie du corps de la mère. D'autres avis considèrent que cette chose a une certaine autonomie, mais une autonomie qui n'en fait pas une personne humaine. Alors, à présent, je voudrais donc insister sur cette question du lien entre la naissance, enfin, la venue au monde et la construction du monde. Et je me tournerai, pour ce faire, vers un usage métaphorique qui est fait de l'expression « venir au monde ». Alors, c'est un usage qu'on trouve dans un contexte qui concerne une fête juive, dont sans doute vous avez entendu parler, qui est Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour de l'an. Le jour de l'an est considéré dans la tradition rabbinique comme un jour de jugement. Et une Mishnah, un enseignement contemporain de celui qu'on a mentionné tout à l'heure, énonce la chose suivante. À Rosh Hashanah, tous ceux qui viennent au monde passent devant lui, devant le Créateur, comme des agneaux devant un berger. Ils passent en jugement devant lui. Mais ce qui est intéressant, c'est l'expression qui est employée, métaphorique, tous ceux qui viennent au monde. Ce qui veut dire que ce qui va caractériser l'existence humaine et ce qui va la désigner dans ce moment de jugement, qui est généralement associé avec le jugement qu'on va porter à la personne au moment de sa mort, c'est précisément sa naissance. Ce qui est en jeu dans ce moment du début de l'année, ce nouveau commencement, ce moment où on est jugé sur ce qu'on a fait auparavant, est caractérisé comme renvoyant l'être humain à sa nature d'être né, d'être naissant. Et le fait d'être né institue la personne humaine comme ayant un rapport au monde. Et dans des développements ultérieurs de la tradition, cette idée va prendre la formulation suivante. En réalité, ça se passe en associant différents textes du Talmud. C'est quelque chose qu'on trouve chez un auteur médiéval qui s'appelle Maïmonide. Lorsqu'il parle de ce qui se passe à Rosh Hashanah, au jour de l'an, le jour du jugement, il nous dit la chose suivante. Un homme doit toujours se considérer comme si chacune de ses actions engageait le destin du monde. C'est-à-dire qu'on doit imaginer que cette venue au monde, à laquelle on est renvoyé au moment de Rosh Hashanah, interpelle l'être humain à propos du fait que la manière dont il agit, chacun de ses actes, engage la construction d'un certain monde. Donc l'image qui est développée, c'est celle d'une balance où les mérites et les fautes seraient absolument équivalentes, et où, par conséquent, le fait de bien agir va faire incliner la balance globale du monde du côté du bien, du côté du mérite. À l'inverse, chacune des actions néfastes va faire incliner la balance du côté de la faute. Donc, être naissant, ça veut dire être engagé dans la construction d'un monde, avoir entre ses mains le destin d'un monde. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. 5 minutes. Voilà, alors je vous lirai enfin un dernier texte
qui relève de ce qu'on appelle le genre agadique, c'est-à-dire qui ne concerne pas immédiatement la loi, l'application de la loi. Le texte dit la chose suivante. Commentaire de Rabbi Simlai. À quoi ressemble le fœtus dans les entrailles maternelles? À une tablette d'écriture repliée. Ses mains reposent sur ses deux tempes, ses deux coudes sur ses deux jambes, ses deux talons sur ses deux fesses, sa tête repose entre ses genoux, sa bouche est fermée, son nombril est ouvert, il mange ce que mange sa mère, il boit ce qu'elle boit, il ne défèque pas à moins de faire périr sa mère. Donc il est à la fois cette tablette repliée, complètement enfermée sur lui-même, et en même temps il a un rapport évidemment presque d'identité avec sa mère. On retrouve cette ambiguïté dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-il autonome ou fait-il partie de sa mère? Et cette ambiguïté va se doubler d'une autre. Une lampe, je continue le texte, brûle sur sa tête, et il regarde et voit d'un bout à l'autre du monde. Et il lui est enseigné la totalité de la Torah. Donc, alors qu'il est décrit, ce fœtus, comme une tablette repliée, complètement tournée vers elle-même, il est immédiatement décrit comme ayant un regard absolument total sur le monde. Donc ça a l'air contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui va instituer la personne humaine, c'est à partir du moment où elle entre au monde, où elle arrive au monde. Là, il a l'air d'être absolument au monde, ce fœtus, puisqu'il en a une vision totale. Mais aussitôt qu'il entre dans le monde, et là on retrouve l'expression que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire littéralement quand il sort à l'air du monde, un ange arrive et lui donne un soufflet sur la bouche et lui fait oublier la Torah en son entier. Ce soufflet, c'est la petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite marque que nous avons tous entre la bouche et le nez. C'est la trace de cette main de l'ange qui se pose à cet endroit-là au moment de la naissance. Et cet ange ne le laisse pas aller avant qu'il n'ait fait un serment. Quelle sorte de serment lui est-il imposé? Sois juste, ne sois pas mauvais, et même si le monde entier te dit « tu es juste », que ta propre estimation soit que tu es mauvais. Alors, ce qui me frappe dans ce texte, et encore une fois, c'est un texte qui relève du narratif, du légendaire, on pourrait dire même du mythologique, et qui donc n'engage pas immédiatement des considérations juridiques, c'est de présenter le moment de la gestation, qui a été caractérisé tout à l'heure comme un moment dans lequel on n'est pas au monde, comme un moment où, au contraire, il y a une vision globale sur le monde. Comme si, au contraire, il y avait ici une perception du monde à laquelle on n'accédera plus jamais. Il y a dans ce texte des résonances platoniciennes dont on a beaucoup discuté avec cette idée que finalement le sens de la vie, ce serait d'essayer de retrouver cette connaissance perdue qu'on avait dans le ventre maternel. Mais par conséquent, ce qui se joue dans cette vision préalable qui va être oubliée, c'est précisément de faire de la naissance un moment dans lequel il y va de la question du monde. C'est qu'on ne passe pas de la vie biologique absolument chaotique, insensée, informe, à la vie humaine. On passe d'une vision de ce que le monde est, et donc de ce qu'il peut être, à
la mise en œuvre de cette vision. Donc ce que cette vision totale sur le monde engage comme enjeu, c'est de faire de la naissance une venue au monde, de faire que le petit arrive au monde avec, entre les mains, la responsabilité de fabriquer, de construire, de créer un monde humain. Et je m'arrête maintenant. Merci beaucoup pour ce deuxième exposé très intéressant. Et on passe tout de suite au troisième et dernier exposé de M. Nian, qui présentera donc les textes fondateurs de la religion musulmane. Alors bonsoir à toutes et à tous. Et avant de commencer, qu'il me soit quand même permis de remercier toutes les facultés qui ont participé à l'organisation de cet événement et de m'avoir fait l'amitié de m'y associer. Je suis d'autant plus content que c'est vrai que je suis actuellement doctorant et militant associatif, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais étudiant en licence et puis en master d'études arabes. Bon, il y avait une union obligatoire, cours transversal. Du coup, il fallait qu'on aille chercher des cours et du savoir au département d'études hébraïques. Il s'avère que j'avais un professeur qui s'appelait David Lemler, il y a 3 ans, qui est ici sur cette table. Et on n'a pas toujours la chance d'intervenir à côté de son professeur. Du coup, cher prof, si vous me le permettez, je vais juste essayer de réciter un peu. Et je compte sur votre miséricorde. Alors, la question, c'est que disent les textes fondateurs de l'islam, sachant que l'islam est un mot valise dans lequel on peut mettre tout et le contraire de tout. Et, en tout cas, sur le début de la vie humaine, je vais juste me permettre si vous n'y voyez aucun mal, de faire autre chose. C'est-à-dire que quand moi je lis les textes fondateurs de l'islam qui parlent du début de la vie humaine, qu'est-ce que je retiens moi de ça? Ce qui veut dire que ce que je vais dire ici n'engage que moi. N'engage pas l'islam, parce que comme je l'ai dit, l'islam est un mot valise dans lequel il y a, sachant que les textes fondateurs du sunnisme et du chiisme ne sont pas forcément les mêmes, même s'ils reconnaissent tous le Coran. Les chiites ont des hadiths qui leur sont propres, les sunnites ont leurs hadiths qui leur sont propres, et pour chacun des deux courants, leurs propres hadiths font partie des textes fondateurs qui ne sont pas reconnus par les autres, alors que tous les deux courants font partie de l'islam. Du coup, je vais parler en mon nom et non pas en nom de l'islam. Alors, ce que je retiens, moi, des textes fondateurs, surtout du Coran, ça aussi, quand je dis, lorsque Dieu parle du début de la vie, depuis que je m'intéresse à l'histoire du Coran et que je commence à questionner son statut, j'ai de plus en plus, le statut du texte, j'ai de plus en plus tendance à nuancer quand je dis Dieu parle. Du coup, mettez toutes les guillemets nécessaires. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que lorsque Dieu parle du début de la vie humaine dans le Coran, en fait, il ne fait que parler de lui-même. Et ça, c'est ce que je vais essayer de vous prouver en passant de l'homme avant la naissance, parce que, comme dans le christianisme aussi, le Coran parle de l'homme avant sa naissance et jusqu'à sa mort. En fait, Dieu ne fait que parler de lui-même. Un exemple, avant la naissance. Et ça, c'est le Coran. Sur le hadith, ça va être beaucoup plus compliqué. Par exemple, avant la naissance, Dieu dit, le Coran dit du moins, ne s'est-il pas découlé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Il pose une question. L'homme, du coup, n'était rien du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses. Pourquoi? Pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant, voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin. Du coup, il a le choix. C'est-à-dire que l'homme n'était rien, nous l'avons créé et nous l'avons guidé vers le chemin. Soit il suit le chemin droit qui mène vers son paradis, soit il suit l'autre chemin. Ça veut dire que lorsqu'il dit que l'homme n'était pas rien et que je l'ai créé, en fait, je l'ai créé pour que tu suives le chemin qui mène vers moi. C'est-à-dire que je t'ai créé en fait pour que tu m'adores. Et ça, on va le voir, c'est-à-dire à chaque fois que ça parle du début de la vie, il suffit de prendre le verset qui précède
ou celui qui suit pour prouver exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'était avant la naissance, l'embryon dans le ventre. Là, c'est la sourate 23, versets 12 et 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une alaqa. Alaqa, c'est-à-dire une chose pendue, caillot de sang. Et de la alaqa, nous avons créé une moudra, c'est-à-dire une substance mâchée. Et tout de suite après, le verset dit quoi? Et puis après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous n'étiez rien. Nous vous avons créé, alors que ça n'était pas dit très facile. Et il ne faut surtout pas oublier qu'après, vous allez mourir. Du coup, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Pour les hadiths, par contre, c'est beaucoup plus précis. Et là, peut-être, j'aurais une question à poser. Je ne sais pas si c'est à l'historien des religions ou pas, mais j'ai été frappé d'entendre justement ce mot des 40 jours dans le judaïsme. Ça, c'est un hadith rapporté dans Sahih al-Muslim. C'est l'un des livres, en tout cas, qu'on dit, textes les plus authentiques pour les musulmans sunnites après le Coran. Le prophète dit, lorsque la semence passe 42 nuits, dans une variante, il est dit 40 nuits, Dieu envoie un ange sous ses ordres et lui donne forme et crée son nid, sa vie, sa peau, sa chair et ses os. Dans une autre version, qui est plus longue, la conception de chacun de vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, puis celle du plasma sanguin pour une même période, c'est-à-dire 40 jours. Puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé. Il y souffle l'esprit vital. Du coup, dans les hadiths, on sait exactement à partir de quel moment l'esprit vital est soufflé, après 40 jours. Du coup, je ne sais pas, c'est une influence de la religion juive qu'on trouve, en tout cas dans ce texte ou pas. Je pense que l'historien des religions aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Et pour la naissance aussi, c'est pareil. Par exemple, sourate 16, verset 78, il est dit « Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné, lui, les yeux, l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous soyez reconnaissants. » Et pour ce qui est de l'âme et son rapport avec Dieu, ça aussi on peut prouver la même chose. Le Coran dit, c'est la sourate 17, versets 83 et 85. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dit, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux que vous, qui suit la meilleure voie. Et quoi? Là, il y a tout un débat. Est-ce que l'homme est toujours reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur ou pas? Et tout de suite, le verset 85 dit, et il t'interroge au sujet de l'âme. Dit au prophète, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. En fait, là, ce qui était en train d'être dénoncé dans le verset, c'est l'ingratitude de l'homme. Et tout de suite après, ça parle de l'âme. Et pour ce qui est la vie, vous nous avez demandé pour la préparation de cette intervention de nous poser la question, est-ce que la vie est un don de Dieu? Oui, le Coran le dit aussi. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est l'omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et pour cela, le Coran attend de l'homme quelque chose, c'est qu'il soit reconnaissant pour cela. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait tout ça. Il y a un autre verset qui dit, que je récite de mémoire,
Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Voilà, c'est comme ça. Ne pensez-vous que nous avons créé en vain et que vous ne reviendrez plus vers nous? Du coup, il y a cette idée selon laquelle la vie est un don de Dieu, mais de retour, Dieu lui aussi attend quelque chose de l'homme. Il y a Sourate 22, verset 73, de 73 à 77, aussi c'est la même chose. Aux hommes, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Là ce qu'il veut prouver, ce que ce verset veut prouver, c'est que Dieu est le seul capable de créer. Et là, en fait, c'était un verset adressé aux polythéistes de la Mecque. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Quand même, il s'unirait pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, et c'est vers Allah que tout retournera. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Là encore, quand ça parle ne serait-ce que de la vie d'une mouche, c'est pour dire qu'à l'homme, qu'il y a que Dieu qui est digne d'être adoré. Et ailleurs, il dit qu'on est alors pour retourner vers lui. Le verset, c'est quoi? Ô humains, si vous avez quelque doute sur la résurrection, nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de liquide, puis d'une sorte de caillot de sang, puis d'une chair mâchée. Là, il dit, est-ce que vous avez quelques doutes sur la résurrection? Et pourtant, nous vous avons créé. Là aussi, ça parle de la création, du début de la vie, pour dire qu'en fait, vous allez revenir un jour. Voilà, en dehors du Coran et ce qu'on appelle les hadiths, il y a, c'est très technique, mais ce qu'on appelle usul fiqh, les fondements du droit islamique. Et les jurisconsultes ont développé ce qu'ils appelaient les finalités supérieures de la loi révélée, maqasid al-sharia, qui sont au nombre de 5. Ils disent que voilà, ce qu'on appelle la charia, bon, au terme qui veut dire ce qu'il veut dire, en fait, a pour but de protéger n'a pour but que de préserver 5 choses. Et parmi ces choses, il y a la perpétuation de l'espèce. Ils disent qu'en fait, c'est pour ça il y a beaucoup de choses qui sont interdites, parce qu'il fait partie des finalités supérieures de la loi révélée, c'est le terme pour traduire charia, la perpétuation de l'espèce, c'est-à-dire que les hommes doivent continuer et les femmes doivent continuer de naître jusqu'à la fin des temps. Et c'est comme là, on est en plein débat sur IVG, beaucoup de choses, vous pouvez comprendre alors. Maintenant, merci d'avoir dit que je suis aussi membre de Coexister, et je pense avoir vu une coexistante dans la salle. Voilà, et il y a un monsieur qui nous accueille chaque année à la région. Moi, il y a un verset, tout à l'heure vous avez parlé d'Adam, il y a un verset qui parle justement d'Adam, mais avant sa création. C'est Dieu qui s'adressait aux anges, parce que le début de la vie humaine dans le Coran n'a pas commencé avec Adam, ça a commencé quand Dieu a eu le projet même de créer Adam. Et là, moi, il y a un verset, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas écrire des encyclopédies juste pour le commenter, surtout dans le contexte qui est le nôtre? Je vais vous le lire. C'est le Coran, sourate 38, verset 72. Lorsque je l'aurai façonné, c'est Dieu qui parle et qui s'adresse aux anges, il dit, lorsque je l'aurai façonné, c'est-à-dire j'aurai façonné Adam, et que j'aurai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. Ce verset, dira un penseur africain qui s'appelle Thierno Bokar, c'est le maître spirituel d'Amadou Hampâté-Bâ, pour ceux qui s'intéressent à la littérature africaine, disait que ce verset implique que chaque descendant d'Adam est dépositaire d'une parcelle de l'Esprit de Dieu. Et il pose cette question, nous sommes dans les années 1960, et c'est une question que je pense qu'on pourrait
toujours et qu'on devrait se poser tous les jours, c'est comment donc oserions-nous mépriser un réceptacle qui contient une parcelle de l'Esprit de Dieu. Alors oui, moi je pense que dans le débat actuel, cette question de l'homme, qui est l'homme, d'où il vient, pourquoi il est là, il fait ce qu'il veut. Bon, si jugement doit y avoir, Dieu s'occupera de tout ça. Mais je pense que le fait de prendre ce verset qui parle d'Adam et qui le considère en tant que réceptacle de l'Esprit de Dieu, et que par conséquent, chaque descendant d'Adam, s'il existe, les historiens le diront, chaque descendant d'Adam est dépositaire d'une parcelle de cet esprit de Dieu. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à mener. Vous avez cité un de mes livres, c'est vrai, sur la poésie d'El Hadji Malick Sy, mais avant cela, j'avais écrit un autre qui s'intitulait « Moi, musulman, je refuse qu'on tue au nom de ma religion » et le sous-titre, c'était « Manifeste pour l'amour et l'humanisme ». Et je parlais justement d'un humanisme, parce qu'il y a deux sortes d'humanisme. Il y a ce qu'on appelle l'humanisme anthropocentré, qui consiste à penser l'homme par l'homme et pour l'homme. Là, ça c'est Jean-Paul Sartre, les existentialistes, et ainsi de suite. Mais il y a un autre humanisme qu'on appelle théocentré, qui consiste à penser l'homme par l'homme, mais à la lumière de Dieu. C'est sur ce verset que je me suis basé. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'homme dans le judaïsme, qui a été créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait de ce verset? Et le christianisme? Heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets? Est-ce que vous ne pensez pas, bon, c'est une question que je pose à tout le monde et à la salle si vous voulez répondre, qu'il y a tout un humanisme justement à développer à partir de cette question. Et je vais en finir avec cette idée de renaissance qu'on trouve dans le christianisme, mais aussi dans le soufisme, parce que je travaille sur Ahmed Tijani, qui est le fondateur d'une confrérie soufie, la Tijaniya, mort en 1815 à Fès. Il disait que l'homme, en fait, c'est l'esprit. Il faisait la différence entre trois choses: l'esprit, le corps et l'âme. Pour lui, en fait, l'âme n'a pas d'existence en soi et qu'il est né du choc qu'il y a eu entre le corps et l'esprit. Quand il y a eu le choc entre le corps et l'esprit, il y a eu beaucoup de poussière. Cette poussière, c'était l'âme. Ce qui fait que plus tu t'élèves vers la spiritualité, plus l'âme s'en va. Et c'est une sorte de renaissance à laquelle justement appelle le soufisme. Il y a une autre chose, ce qu'on appelle la fitra, voilà, c'est le terme que je cherchais. La nature primordiale de l'homme, que chaque homme a en soi, depuis le souffle divin reçu par Adam, et que depuis la naissance, mais avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, et du coup on a perdu cette nature primordiale, cette nature pure et primordiale de l'homme. Et l'islam appelle à une sorte de renaissance, mais à travers la mystique. Du coup, c'était vraiment très passionnant de noter toutes ces convergences, si je puis dire. Il y en a d'autres, mais on pourra y revenir lors de la discussion. Du coup, voilà, en gros, moi, ce que je voulais vous prouver, c'est qu'il y a beaucoup de versets, effectivement, et de hadiths qui parlent de l'homme et du début de la vie humaine en islam. Mais ma thèse, c'est qui peut être critiquée ou déconstruite, ça, là n'est pas la question. Et ma thèse est qu'à chaque fois qu'un verset du Coran parle du début de la vie humaine, c'est pour parler de Dieu en lui-même. Et je vous remercie, j'espère que je n'ai pas beaucoup dépassé. Grand merci aux trois intervenants à cette table pour ces trois exposés. On a entendu des exposés, bien sûr, très, très différents. D'abord, un grand panorama des textes concernant la naissance dans la tradition chrétienne, avec différentes questions, la question de la transgression, la question du statut de l'embryon, la prédestination, une relation prénatale à Dieu, etc. Après, on est passé à
à l'exposé de M. Lemler avec cette différence entre deux concepts de la vie, un concept plutôt biologique, la vie biologique et la vie humaine, avec comme question clé la question de comment venir au monde et quel est le rapport au monde, et aussi avec cette notion de la naissance comme seuil décisif, si j'ai bien compris. Et finalement, dans la tradition musulmane aussi, toute une réflexion sur des seuils importants. Le chiffre de 40 jours réapparaît, dans quelques textes même 3 fois 40, dans certains textes ça fait 120 en tout. Donc cette question des seuils importants dans la vie en gestation. Voilà, donc beaucoup de pistes intéressantes à poursuivre. L'idée est maintenant que dans un premier temps, les intervenants peuvent s'interroger mutuellement si besoin est. En tout cas, la possibilité existe. Et pour ne pas perdre du temps, je vais lancer une première question à vous trois. Et après, si vous voulez, vous pouvez encore poser d'autres questions à l'un ou à l'autre. Et après, la parole sera donnée, bien évidemment, à la salle. Ma question est la suivante. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'articulation de deux concepts très différents, la vie comme un don de Dieu et la transmission de la vie comme une responsabilité humaine. C'était assez intéressant dans les textes. Donc, beaucoup de textes affirment que les enfants sont un don de Dieu dans les psaumes, etc. Et en même temps, on voit Sarah qui ne peut plus attendre et qui demande « Fais-moi devenir mère, sinon j'en meurs. » Donc, voilà, il faut devenir actif, etc. Et c'est une question à la fois très ancienne et très moderne. Donc, quelle est l'articulation entre le don de la vie et la responsabilité humaine qui est une sorte de co-créateur aussi. Voilà une question que j'adresse à vous trois. Je ne sais pas qui a envie de répondre. Et après, vous pouvez poursuivre le débat. Effectivement, tu as terminé avec la notion de co-créateur. Je pense que c'est la notion clé en réalité. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut caractériser la vie comme don de Dieu, au sens, je sais pas, au sens strict ou au sens où on l'entend habituellement. Ce que présentent les textes rabbiniques de manière générale, c'est plutôt cette notion-là, c'est cette notion d'associer. Les hommes sont, dans la perpétuation de la vie, des associés à Dieu. Et au demeurant, il me semble que cette notion de ressemblance qui a été mentionnée, cette notion de ressemblance des hommes vis-à-vis de Dieu est effectivement la notion essentielle ici. Parce que ce qui est un petit peu frappant dans le verset qui a été cité à propos de la jeunesse de l'homme, c'est au moment même où on énonce que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, on l'institue, disons, comme créateur ou comme reproducteur. La question de la reproduction ou de la naissance ou de faire des enfants, de la filiation, est immédiatement associée à la création de l'homme à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, hommes et femmes, il les créa. Il les a créés à son image, hommes et femmes, il les créa. Donc on a l'impression que ce qui va caractériser la ressemblance de l'homme avec Dieu, c'est précisément la possibilité de donner la vie. Dieu crée l'homme, et l'homme est capable, lui aussi, d'une certaine façon, de contribuer à la création d'autres hommes. Je m'arrêterai là. C'est comme vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut encore se joindre à cette remarque ? Alors, peut-être je me suis mal exprimé tout à l'heure quand je parlais des finalités supérieures de la loi, Maqasid de Sharia. Ça a été développé par les juristes depuis des siècles. Mais il y a aussi un autre verset du Coran que je récite de mémoire,
il est dit que dans l'Arabie pré-islamique, bon, des hommes enterraient en tout cas, leurs filles, mais surtout leurs enfants, ou bien les tuaient, ainsi de suite, par crainte de pauvreté. Et Dieu dit dans un verset, ne tuez pas vos hommes par crainte de pauvreté, parce que nous allons répondre à leurs besoins, ainsi de suite, matériels. Ce qui veut dire qu'il y a toute une littérature sur cette finalité supérieure de la loi, à savoir la transmission de la vie, la perpétuation de l'espèce humaine, mais ce qui n'enlève en rien du fait que l'homme, la vie est un don de Dieu, mais l'homme a la responsabilité de l'homme, quand je dis l'homme en majuscule, a la responsabilité de la transmettre et de ne pas ôter la vie de qui que ce soit, c'est surtout ça. Oui, alors pour ce qui est de l'articulation entre la vie comme don de Dieu et comme création des hommes, bien sûr, on a évoqué le texte d'abord du premier chapitre de la Genèse, où c'est Dieu qui crée la vie, et la création de l'être humain est l'achèvement de la création divine, et l'être humain est appelé à prendre le relais, c'est ce que je disais tout à l'heure, du Créateur pour lui-même donner la vie et créer. On voit l'intervention active de Dieu dans d'autres passages, dans le texte de Jérémie que j'ai lu. On voit que c'est Dieu lui-même qui façonne le prophète dans le ventre de sa mère. Donc il n'est pas simplement auteur de la vie initialement lors de la création du monde, mais il reste l'auteur de la vie et peut-être même de chaque vie humaine, chaque être humain en gestation, et peut-être façonné par Dieu lui-même. Donc on voit l'intervention de Dieu. On la voit également lorsqu'il est question de stérilité. Le vocabulaire est intéressant. En hébreu, on va parler de Dieu qui ferme la matrice et qui ouvre la matrice. Autrement dit, la stérilité n'est pas perçue comme une simple pathologie. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais d'une certaine manière, Dieu est partie prenante. On peut avoir des enfants si Dieu ouvre la matrice. Si Dieu ferme la matrice, on n'aura pas d'enfants. Donc là encore, il est actif, il est acteur dans chaque procréation. Je pourrais citer un autre passage que je n'ai pas cité dans ma communication tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage intéressant dans Jean chapitre 9, où les disciples de Jésus rencontrent un aveugle de naissance. Et on lui pose la question en disant, mais il est aveugle de naissance, est-ce que c'est sa faute à lui? Est-ce que c'est la faute de ses parents? D'abord, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Et Jésus répond, mais non, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Autrement dit, d'une certaine manière, il y a une raison à sa cécité de naissance. Et ça veut dire que même dans les circonstances de la naissance, eh bien, finalement, Dieu est à l'œuvre. Et donc la vie, elle est de toute façon le don de Dieu dans tous les cas. Et les circonstances de la naissance, on pourrait développer à la même époque que les écrits bibliques. Si on regarde dans la littérature juive du tournant de notre ère, il est question abondamment des circonstances de la naissance. Bet Moladim, c'est-à-dire la maison de géniture, comme c'est traduit dans certains... André Kako, par exemple, traduit ça comme ça. Il s'agit vraiment des circonstances de la naissance, et donc Dieu qui est acteur vraiment de la naissance de chaque être humain. Donc il y a effectivement cet acte de co-création. À la fois, nous, êtres humains, sommes appelés à donner la naissance. En même temps, on ne peut donner la naissance si Dieu n'est pas lui-même à l'œuvre. Et donc il y a cette articulation étroite entre l'œuvre divine et l'œuvre humaine dans la création. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques à la table même? Je ne sais pas, comme c'est vous qui avez parlé d'Abraham et de Sarah, peut-être c'est vous. C'est que quand j'ai lu l'Ancien Testament, justement dans cet épisode, il y a un passage qui m'a fait sauter, si vous voulez, je ne sais plus, j'étais assis. C'était l'histoire d'Abimelech et Sarah et Abraham. À un moment donné, je me suis souvenu de Abimelech lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit ma femme et que vous avez dit que c'était ma sœur? Il dit, effectivement, c'est ma femme, c'est vrai, c'est ma sœur, je n'ai pas menti, parce qu'elle est de mon père et non pas de ma mère, et en même temps, elle est ma femme. Est-ce que Sarah, celle qui devrait donner naissance plus tard à Isaac, était demi-sœur d'Abraham? Oui, alors
En fait, c'est intéressant, c'est dans Genèse chapitre 20, si mes souvenirs sont bons. En fait, vous avez 3 épisodes qui traitent du même cas de figure, c'est-à-dire que on présente sa femme comme étant sa sœur. Vous avez déjà ça, chapitre 12, quand ils vont en Égypte, chapitre 20, chapitre 26, non pas avec Abraham, mais la génération suivante. Et donc, ces épisodes de la sœur épouse, qu'on trouve à 3 reprises dans la Genèse, le rédacteur trouve une solution dans un passage, en l'occurrence celui-là, pour dire oui, mais en fait, Abraham n'a pas menti. En fait, elle est vraiment sa sœur, c'est sa demi-sœur. En fait, les commentateurs supposent que c'est une façon élégante d'éviter à Abraham d'être accusé d'être menteur. En même temps, on fait de lui quelqu'un qui épouse sa demi-sœur, ce qui est par ailleurs interdit dans la Torah, un peu plus loin dans les textes législatifs. Donc, il n'a pas vraiment de bonne solution. Dans d'autres traditions anciennes, on évoque une autre solution, c'est qu'avant d'arriver dans le premier épisode de chapitre 12, quand il dit de sa femme qu'elle est sa sœur, en fait, il fait un rêve la nuit précédente, le cèdre et le palmier, et en fait, au travers de ce rêve, Dieu lui parle et Dieu lui dit de procéder ainsi. Donc, il est justifié d'une certaine manière, on dit, mais il a fait simplement que ce que Dieu lui demandait de faire. Bon, ça, on sort un petit peu du sujet, mais c'est juste pour répondre rapidement. Voilà, je pense que c'est le moment de donner la parole à la salle. Et il y a au fond M. André avec le micro baladeur, et il y a déjà une première remarque et une deuxième de ce côté-là. Donc, successivement, le micro arrivera vers vous. Oui, bonsoir. Tout d'abord, une remarque tout à fait extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié vos interventions, même si elles sont courtes par rapport à la vie. Juste rebondir, nous n'avons pas les DNA, nous n'avons pas la télé, France 3, ni même Alsace 20 ou la radio France Bleu Alsace, mais ça aurait valu quand même le coup. Je voudrais revenir sur votre intervention, Monsieur Niagne, qui m'a beaucoup touché. Lorsque vous avez commencé votre discours, vous avez dit « Je dois quand même dire que je suis un étudiant » de mon maître qui est ici. Et vous avez dit aussi un mot qui est passé complètement inaperçu et qui est très beau, à la fois en arabe et en hébreu. C'est miséricorde. Rahum et Rahim. Vous dites Bismillah Rahim, les musulmans. Et nous, on dit Hachem et Rahum, Dieu est miséricorde. Si ma mémoire est bonne encore, 2016, c'était juste l'année de la miséricorde chez les catholiques. Et je me tourne vers mes frères protestants. Je crois que cette année là, du 5e centenaire là, de la Réformation, c'est aussi votre année de miséricorde, si vous le permettez. Et je crois que, quelque part, c'est très important. Ce mot miséricorde que vous avez prononcé, cher Saïdi, c'est quand même quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on donne la vie, et lorsqu'une maman donne la vie, vous savez, elle donne la vie à partir de l'utérus, rechem, et c'est encore la même racine. C'est quand même quelque chose de très important. Une question très simple, à tous les trois, et particulièrement qui est comme nous, donc à Michael. Comment se fait-il qu'on saute très rapidement, lorsque vous avez parlé donc d'Isaïe, et ensuite de Matthieu, il y a une jeune, et on dit Néhara, je crois en hébreu si ma mémoire est bonne, ni Alma, ni Betula, ni Vierge, qui peut avoir enfanté. Et finalement, Joseph, au lieu de répudier Marie, il l'accepte comme femme. Ma question est quand même très difficile, c'est comment est-ce que je peux comprendre, moi, juif, que vous faites un amalgame entre Isaïe d'un côté et Matthieu de l'autre? Merci. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, effectivement, la prophétie d'Isaïe 7, elle s'inscrit dans une guerre avec une coalition d'Israël et d'Aram contre Juda dans les années 730 avant notre ère. Et donc le roi s'inquiète d'une défaite possible contre cette coalition. Et le prophète Isaïe le rassure en disant « Ne t'inquiète pas, tu vas avoir la victoire. D'ailleurs, voilà un signe, la jeune fille va être enceinte, elle va avoir un enfant, il s'appelle Emmanuel. Et avant que l'enfant soit en âge de, donc c'est-à-dire dans les toutes prochaines années, eh bien finalement, les 2 royaumes que tu crains, tu n'auras plus à t'en soucier. » Et en fait, quelques années plus tard, effectivement, il y a une campagne militaire néo-assyrienne, comme il y en avait assez souvent à l'époque, donc qui viennent de la Syrie, donc c'est-à-dire l'Irak actuel, si vous voulez, jusque sur la côte méditerranéenne, et qui vont effectivement détruire ces 2 royaumes. Voilà. Donc la guerre prendra fin assez vite. C'est sûr que si on prend ce texte dans son contexte historique, il n'y a absolument pas fait allusion à une naissance miraculeuse, virginale, et la prophétie, elle s'accomplit dans les années qui viennent. En réalité, dans la tradition juive et chrétienne, il y a déjà au tournant de notre ère, il y a des réflexions sur le terme qui est employé ici, Néhara, en disant mais peut-il s'agir d'une vierge? C'est-à-dire effectivement il y a un autre terme en hébreu, Betula, pour désigner celle qui est vierge littéralement.
Et donc, effectivement, on dit, mais attention, ce n'est pas la même chose, il s'agit simplement d'une jeune fille et non pas d'une vierge. En fait, la situation est plus compliquée. Si vous regardez les occurrences du terme Néara dans la Bible hébraïque, vous vous rendrez compte que, d'abord, il y a une ambiguïté sur la racine, il y a au moins 3 racines homonymes, donc de laquelle s'agit-il, qui s'écrivent toutes avec un aïn, mais dont certaines d'entre elles, en fait, correspondent à un raïn en arabe ou en ougaritique, et l'une d'entre elles est attestée dans un texte ougaritique. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais disons qu'effectivement, ça pose vraiment question sur le sens de ce terme, et sur la question de savoir, mais cette jeune femme peut-elle ne pas être vierge? Et c'est ça la question qu'on se pose. Et donc, il y a des spéculations sur le fait qu'en fait, à partir du moment où c'est une jeune fille, une Néhara, elle n'est pas mariée, elle est donc nécessairement vierge, puisque si une femme est enceinte sans être mariée, il y a 2 cas de figure, ou bien on la marie, ou bien on la lapide. Si vous regardez la Torah, je résume un petit peu rapidement les choses. Donc, si vous voulez, il y a effectivement une légitimité pour interpréter ce texte en disant, mais finalement, ce qui est important ici, ce qui est signalé ici, c'est elle était vierge. Et c'est ça qui a permis à certains auteurs du Nouveau Testament de réinterpréter cette prophétie, et on le voit dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, l'évangile de Matthieu notamment, va finalement aller chercher ce texte et l'appliquer à Jésus. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce texte s'interprète uniquement dans le cas de Jésus. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous remarquez que pratiquement tous les épisodes de la vie de Jésus font écho à un passage de la Bible hébraïque. Et donc Jésus est l'accomplissement des écritures hébraïques, pas forcément le seul accomplissement des prophéties, et d'ailleurs parfois ça n'est pas l'accomplissement d'une prophétie du tout. Dans un autre passage, par exemple, il cite le prophète Osée qui dit « Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils », c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire du peuple d'Israël et la façon dont Israël est sorti d'Égypte. Ça n'est pas une prédiction du prophète Osée, il fait un rappel historique tout simplement. Eh bien, Matthieu va dire, eh bien voilà, ce texte, il s'accomplit en Jésus. Non pas que d'un seul coup on en fait une prédiction, une prophétie prédictive, pas du tout. Simplement, on dresse un parallèle entre le parcours de Jésus et le parcours d'Israël. Toute la vie de Jésus va, dans l'évangile de Matthieu, reprendre des épisodes de la vie du peuple d'Israël. Depuis la sortie d'Égypte, qui va correspondre à la sortie d'Égypte de Jésus, puisque lui-même fuit en Égypte avec sa famille, son baptême, les 40 jours dans le désert qui correspondent aux 40 années dans le désert, etc. Et donc Matthieu prend bien soin à chaque fois de faire des parallèles. Et donc cette allusion à Isaïe 7 est finalement l'un de ces parallèles que l'évangéliste va faire avec des textes bibliques. Alors c'est sûr que si vous le prenez d'un point de vue historique, comme je disais tout à l'heure, vous dire bah non, attendez, ça colle pas, c'est pas ça que l'auteur voulait dire. Mais si on comprend la façon dont le texte a été reçu à cette époque-là dans certaines communautés, et si on comprend la visée théologique de Matthieu, à ce moment-là, on comprend pourquoi il a pu se saisir de ce texte et le remotiver. Mais j'ai bien dit tout à l'heure que c'était une remotivation. Merci beaucoup pour cette réponse compétente. Il y avait une deuxième remarque ou question ici devant. Je reviens au problème de la vie, don de Dieu. On sait que Dieu nous a donc donné ce don de la vie, disons ce don de procréer justement, avec lui, disons vivre et ça, et qu'on sait aussi que Dieu, ce qu'il fait est bon. C'est dit à chaque verset de la Genèse 1, et il vit que cela était bon. Là, je pose une question pastorale. Que dites-vous dans toutes les religions qui sont présentes ici à une maman qui accouche d'un enfant difforme? Et sont nombreuses ces mères qui malheureusement ont bien sûr une naissance difficile, déjà elles-mêmes, mais en plus de se retrouver devant un enfant qui effectivement, disons, comme dit le terme banal, anormal. Est-ce encore un don de Dieu? Voilà, qui ose une première réponse à cette question existentielle et difficile. Je ne prétendrai certainement pas parler au nom de Dieu, mais il y a... Ça, c'est un hadith, par contre, et pas un verset du Coran, mais il parle du croyant, par contre. Il dit que chaque chose pour le croyant est bonne pour lui, parce que si quelque chose de bien lui arrive, il remercie Dieu, et c'est bien. Et si quelque chose de malheureux lui arrive, il fait preuve de patience, et il aura aussi la récompense. Du coup, mais bon, je ne sais pas si c'est une explication qui saurait suffire, parce que
encore une fois, je ne prétendrai pas parler au nom de Dieu, mais on peut partir du principe que c'est celui, l'omnipotent, celui qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui nous crée. Et à partir du moment où c'est lui qui crée, il peut décider de créer ce qu'il veut. Mais encore une fois, c'est une question très compliquée. Je pense que je vais laisser à mes aînés. D'autant plus qu'en Afrique, on dit que les enfants n'ont pas le droit de parler avant les plus âgés. Du coup, je refais mon mea culpa. C'est très compliqué comme question. Oui, alors je dirais simplement que votre question porte de manière générale sur la question de la providence, et sur la question du mal, et sur la question de la possibilité de comprendre qu'il puisse y avoir du mal dans le monde. Ce cas que vous mentionnez, c'est un cas exemplaire de ça. C'est un petit peu comme la question de la mort des enfants. Comment imaginer que un Dieu bon puisse condamner quelqu'un d'innocent. Donc là, c'est une vaste question à laquelle différentes options ont été proposées, différentes options théologiques, voilà, dont l'une consiste à dire que il y a tout simplement de la contingence dans ce monde, que ce monde a été créé avec de la contingence, et que c'est-à-dire ce qui importe pour l'homme, c'est de savoir affronter cette chose-là, cette réalité-là, sans nécessairement y voir un message qui lui sera adressé. Voilà. Alors pour répondre à votre question, la Bible évoque peu ce genre de cas. Il y a néanmoins le passage que j'ai évoqué tout à l'heure dans Jean chapitre 9, cet aveugle de naissance. Donc il souffre d'une pathologie de naissance. C'est peut-être moins grave que certaines des pathologies que vous évoquez, mais malgré tout, ça pose question. Et les gens se posent des questions en disant, mais qui a péché ? Est-ce lui ou ses parents ? Donc c'est intéressant déjà de voir que pour eux, c'est forcément lié à un péché. C'est-à-dire que s'il y a une malformation, s'il y a un problème, s'il y a un handicap, il doit forcément y avoir péché quelque part. Et Jésus répond non. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle de dire que s'il y a ce genre de problème à la naissance, c'est pas forcément une sorte de châtiment divin, de punition. Voilà, quelqu'un a fait le mal quelque part et voilà la punition. Et puis Jésus va plus loin en disant, justement, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors c'est vrai que c'est un verset à double tranchant. D'un côté, on peut dire, c'est un peu cruel. Alors à ce moment-là, voilà, cette personne souffre depuis sa naissance et quelque part, d'une certaine manière, Dieu le veut. Donc c'est ce que Dieu a décidé, c'est la souveraineté, c'est la prédestination. On l'a vu tout à l'heure, il y a des passages comme ça qui évoquent une prédestination. Et dans le judaïsme contemporain de la naissance du christianisme, il y a des textes, comme je disais tout à l'heure, qui sont encore plus déterministes, où vraiment, je parlais tout à l'heure de la maison de géniture, des circonstances de naissance, qui peuvent déjà d'emblée préciser toute la trajectoire d'un être humain, tout ce qui va se passer dans sa vie, tout a été décidé d'avance. Le psalmiste qui dit, voilà, tous mes jours étaient décrits, ils sont écrits dans le livre, donc d'une certaine manière, tout est déjà écrit d'avance, on n'y peut rien, une sorte de fatalité. En même temps, il y a cette visée positive de Jésus, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et même si on n'a pas forcément l'explication de cela, et même si ça implique la souffrance, ça veut dire qu'il y a quelque part un projet divin. Il y a un projet de vie, et ce projet, il est bon. Tout à l'heure, j'ai lu un autre passage qui parle de préscience et de prédestination, dans Romains chapitre 8, verset 29. Si vous lisez le verset qui précède le verset 28, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein ». Donc il y a encore cette idée que toute chose, concourt, elles travaillent ensemble, littéralement, pour le bien. Donc même si on ne comprend pas forcément pourquoi telle ou telle chose peut se produire dans notre vie, une tuile, si vous me permettez l'expression, eh bien, il y a cette confiance, d'une certaine manière, dans la bonté divine qui a des projets qui parfois peuvent nous échapper, qui parfois peuvent impliquer la souffrance. C'est un thème classique, prenez Job, prenez Joseph, vous avez des personnages dans la Bible qui souffrent énormément, mais il y a toujours une explication à cela, il y a toujours une issue, il y a toujours l'accomplissement de projets divins et qui sont indiqués comme étant bons.
Bonsoir. Je suis de tradition chrétienne. J'ai toujours eu un petit peu de difficulté à comprendre au travers des textes où la Bible, en l'occurrence, situait le début de la vie. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup apprécié de ce point de vue-là l'intervention de M. Lemler parce que on retrouve dans la Bible aussi cette distinction entre l'apparition de la naissance de l'homme en tant qu'homme par le péché originel. C'est là que, en fait, il mange l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est là qu'il acquiert une certaine autonomie par rapport au Créateur. Donc, on a aussi dans la Bible, me semble-t-il, la distinction entre la partie biologique et la partie humaine, vie humaine, telle que l'évoquait M. Lemler. Dans les textes que vous avez cités, M. Langlois, notamment en ce qui concerne le psaume, je ne suis pas sûr que ce soit un texte qui permette de dire la vie existe avant la naissance. C'est plutôt, me semble-t-il, la capacité de préscience ou la connaissance absolue du Créateur. Les prophètes ont cette capacité de prévoir, a fortiori, le Créateur. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que ce soit la notion de vie qui est traitée, puisque, comme dans le passage que vous avez cité, cette préscience existe avant la conception. Donc, ma question est, à votre avis, sur quoi peut-on se fonder pour situer le départ de la vie, non pas de l'homme, puisque les trois religions, l'islam se fondant essentiellement sur la religion, historiquement, la religion chrétienne et la religion juive, puisque historiquement c'était le même bassin, donc c'est normal qu'on retrouve les mêmes choses, mais sur quoi peut-on se fonder pour dire la vie véritablement commence à tel moment? Monsieur Lemler parlait d'une question de statut. Là, je vois plus le côté très pragmatique qu'on trouve souvent dans la religion juive. Je ne sais pas, la notion de potentiel existe avant, dans les trois religions, est reconnue dans les trois religions avant la naissance, mais la vie vraiment... J'ai lu les textes qui se rapportent à cette question et qui peuvent être interprétés de différentes manières. Donc effectivement, quand vous dites on ne voit pas très bien, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en fait la Bible ne précise pas cette question et c'est bien pour cela qu'elle est développée plus tard dans la littérature juive et chrétienne, notamment la littérature rabbinique, mais pas que, dès avant notre ère. Prenez un livre comme le livre des Jubilés, par exemple, qui d'ailleurs a été canonisé dans l'église d'Éthiopie, mais qui a été rédigé plusieurs siècles avant notre ère. On évoque cette question, vous parliez des 40 jours tout à l'heure, on dit quand Dieu crée Adam, c'est dans Jubilés chapitre 3, on dit quand Dieu crée Adam, il attend 40 jours avant de le faire rentrer dans le jardin d'Éden. Vous voyez, on trouve les 40 jours. Et il fait rentrer, et quand il prend la côte, il attend 8 jours pour faire Ève, et c'est d'ailleurs une explication au fait que lorsque la femme donne naissance, elle reste impure, et les jours de son impureté sont différents selon que c'est un garçon ou une fille. Donc vous voyez, on rentre dans des détails assez techniques, et on voit que ce genre de réflexion, on les trouve largement au tournant de notre ère, dès avant notre ère, dans la littérature juive, et puis plus tard dans la littérature chrétienne. Mais puisqu'il était question ici de parler des textes fondateurs, j'ai parlé des textes bibliques, effectivement, il y a cette question qui est posée dans les textes bibliques, où d'un côté, il y a ce rapport étroit avant la naissance, le psalmiste qui évoque, mais après tout, c'est son opinion à lui, ce que lui pense avoir dans le psaume 139, il dit « Où que j'aille, je vais de l'autre côté de l'océan, tu es là, je monte au ciel, je descends », enfin, il imagine que Dieu est omniprésent, c'est ce qu'il ressent, c'est son perçu, et il croit, il se dit finalement, cette présence de Dieu, elle m'accompagnait, mais même avant ma naissance, déjà lorsque j'étais tissé dans le sein de ma mère, lorsque j'étais un embryon, dit-il, ce qui était traduit par ébauche dans la traduction œcuménique de la Bible que je vous ai distribuée tout à l'heure, eh bien finalement, lui, il est convaincu que finalement, d'une certaine manière, la présence de Dieu était déjà là à ses côtés. Évidemment, il y a tout
un tas de spéculations sur ce qu'il passe dans la vie intra-utérine. David Lemler a cité tout à l'heure certains textes rabbiniques, des textes agadiques qui développent cette question-là, mais évidemment, il y a une littérature foisonnante, mais si on s'en tient aux textes bibliques, que ce soit la Bible hébraïque ou le Nouveau Testament, à vrai dire, il n'y a pas de texte qui tranche précisément cette question. Simplement, pour illustrer ce que Michael Langlois a dit à propos de la question de l'interprétation, dire que donc un des textes qui a été cité à propos de donc Exode 22 sur la rixe entre deux hommes où s'interpose une femme enceinte, et il y a deux situations qui sont mises en parallèle, un cas où donc l'enfant elle est faite avorter. Dans ce cas-là, l'homme devra payer une amende ou la valeur du dommage qui a été causé. Et en revanche, s'il y a eu un malheur, alors ce sera vie contre vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. La question est de savoir qu'est-ce que c'est que ce malheur. D'après la tradition rabbinique, c'est que la mère est morte. Si ce n'est que l'enfant, on considère que ça se traite comme un dommage matériel. Donc l'enfant entre guillemets, si c'est la mère, alors, c'est-à-dire s'il y a eu un malheur, ça veut dire qu'une vie a été perdue, alors dans ce cas, ce sera un meurtre. Et il s'agit là d'une interprétation. Il y a un geste interprétatif ici qui consiste à situer la vie au moment de la naissance, qui est une construction, qui est une interprétation. Oui, tout à fait. Si je peux compléter, ce passage est ambigu, puisqu'effectivement, on nous dit littéralement, on dit, voilà, son enfant sort, mais effectivement, il n'y a pas de malheur. Mais alors, effectivement, la question que les exégètes se posent, et se posait déjà dans l'Antiquité, c'est de savoir, mais de quel malheur parle-t-on ? Est-ce que ça veut dire que, finalement, l'enfant sort, il est prématuré, mais il vit, ou bien il sort et malheureusement, il meurt ? Et à ce moment-là, quelle est la pénalité ? Et c'est intéressant de voir qu'il y a des interprétations divergentes, y compris dans le judaïsme, entre le judaïsme rabbinique, par exemple, mais le judaïsme alexandrin. Si vous regardez la version grecque ancienne de ce passage, qui a été donc réalisé peut-être vers le IIIe siècle avant notre ère, donc ce n'est pas une traduction chrétienne, je précise, c'est plusieurs siècles avant la naissance du christianisme, eh bien dans cette version, le traducteur dit, voilà, eh bien finalement, est-ce que l'embryon est insuffisamment formé, ou bien est-ce qu'il est suffisamment formé ? Vous voyez, donc on va distinguer un cas, différents stades de développement de l'embryon, et c'est cela qui va indiquer s'il y a simplement une pénalité ou s'il y a vie pour vie. Donc ça veut dire que dans certains milieux juifs pré-chrétiens, on imaginait qu'à partir d'un certain stade de la vie embryonnaire, en fait on a déjà affaire à un être humain, et qui veut dire que voilà, s'il meurt, il y a vie pour vie. Alors, je n'ai pas développé cette question-là, puisqu'il y aura une autre séance consacrée précisément à la question éthique, la question de l'avortement, etc. Mais effectivement, ce passage est un passage important, mais il fait l'objet d'interprétations depuis longtemps déjà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ici de ce côté aussi? Il ne faut pas oublier les personnes de ce côté-là aussi. Je crois que M. Lemler a répondu à ma question, mais j'ai quand même la reformuler. Je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit, M. Langlois, tout à l'heure. Quand une jeune fille non mariée est enceinte, soit on la lapide, soit on la marie. Et donc, si on la lapide, ça veut dire donc, mais je crois que vous venez de répondre, ça veut dire qu'on tue une vie. Enfin, il y a la sienne, ben ça on peut dire, ok, elle a fait une faute, elle le savait, voilà. Mais il y a une autre vie qui est en jeu. Alors, est-ce que la réponse est la même que M. Lemler vient de faire, c'est-à-dire qu'on considère que finalement cet embryon n'est pas encore un être humain? Enfin, en tout cas, c'est une question qui me préoccupe. Voilà. La Bible ne répond pas à cette question. Malheureusement, il n'y a pas de réponse précise. Il y a des traditions d'interprétation, des traditions législatives dans le christianisme, dans le judaïsme, qui vont se développer après. Mais effectivement, le texte biblique lui-même ne tranche pas cette question. Donc, je ne peux pas dire ce que le texte ne dit pas, malheureusement. En revanche, il y a un texte rabbinique qui pose précisément cette question et qui nous instruit sur les questions d'avortement. C'est donc précisément, le texte demande qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une femme enceinte est condamnée à mort. Est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas? La réponse est a priori non.
À moins qu'il y ait les signes, les prémices de l'accouchement, alors là, on attend. Mais encore une fois, la réponse globale à la question à partir de quand y a-t-il une personne, ça a l'air d'être la naissance. Et donc la notion qui sera parfois invoquée pour, justement dans le cadre de la question de l'avortement, sera la notion d'une vie en puissance, d'une potentialité de vie humaine. Ici, dans ce texte-là, ça n'a pas l'air d'être même pris en compte. C'est-à-dire, sauf le moment ultime où cet être humain manifeste la volonté de devenir une personne, ça n'existe pas. Voilà. Bonsoir. Par exemple, quand dans des pays, dans des régions où, par exemple, les conditions de vie sont meilleures, c'est-à-dire il y a une bonne médecine, une bonne nourriture, des conditions d'hygiène, eh ben, il y a la pédiatrie développée, donc il y a beaucoup de naissances qui survivent. Donc le nombre d'enfants augmente et la population augmente. Contrairement, quand on remarque que dans des pays où c'est le contraire, quand les conditions de vie, conditions d'hygiène sont déplorables, la population stagne. Et on a remarqué aussi que quand dans un pays où la médecine, par exemple, est développée, tout ça, mais quand il y a des conditions de régression, c'est-à-dire la médecine regresse, la guerre ou je sais pas, la nourriture, par exemple, l'hygiène, tout regresse, la population aussi, le nombre regresse. Il y a aussi, il y a longtemps, l'espérance de vie humaine était 40 ans, 50 ans maximum. Mais avec le développement des conditions de vie, de l'habitat, de la santé, de la médecine, les médicaments, tout, l'espérance de vie augmente. On a remarqué exactement quand les conditions de vie soit elles sont surdéveloppées ou régressent, l'espérance de vie diminue. Alors je ne vois pas, moi, où est Dieu derrière ça. Je vois... C'est juste quand la médecine augmente, tout ça, eh ben, donc c'est pas vrai. Donc on peut le rattacher à la mortalité. Quand la pédiatrie est développée, eh ben, le nombre de nourrissons, de naissances, tout ça, etc., tout, on arrive à rattraper beaucoup. Dans d'autres pays où il n'y a pas de maternité, on n'a pas tout ça, etc., tout, les femmes accouchent à la maison dans des conditions, tout ça, etc., tout, en Afrique ou ailleurs, et ben, le nombre de nourrissons, tout ça. Donc c'est pas vraiment, c'est beaucoup plus à la nature. Je vois pas, moi, pourquoi c'est Dieu donc, qui est derrière. Je dis pas que Dieu n'existe pas. Il y a une différence entre Dieu et la religion. Oui. Je vous pose la question, que pensez-vous, en fait? Sur la question de savoir s'il y a une différence entre Dieu et la religion. Par rapport à, donc, c'est-à-dire on peut ramener donc ça à la vie. C'est-à-dire que quand la médecine est développée, tout ça, etc., tout, eh ben, on arrive à sauver une vie. Les vies, tout ça, tout ça. Mais quand la médecine, la nourriture, les conditions de vie, l'hygiène, tout sont déplorables, on n'arrive pas à sauver des vies. Donc c'est pas Dieu qui est derrière. C'est la médecine, en quelque sorte. Je demande votre avis, si vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je pense que votre question rejoint la question qui a été précédemment posée sur la question du mal, de la providence et par conséquent de la perception que Dieu n'agit pas dans le monde, grosso modo. Et je vous ferai à peu près la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un des aspects de cette question qui se pose à cet endroit-là et qui engage la compréhension effectivement de ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que la vie est un don de Dieu ou que l'homme est fait à l'image de Dieu, etc. C'est une vaste question. J'ajouterais juste une chose, on est
il s'agit encore de manière générale, de comprendre l'enjeu de la création de l'homme. C'est parce qu'en définitive, s'il s'agissait de faire un monde absolument parfait dans lequel il n'y aurait pas de mal, alors il n'y aurait pas d'enjeu dans la création. C'est-à-dire, à l'homme est transmis cette charge de s'occuper du monde, de croître, de multiplier, peut-être de développer des moyens scientifiques pour faire en sorte que ce soit possible. Voilà. C'est quoi la différence entre le bien et le mal? Je pense qu'il faut donner encore la parole à... Vous pouvez peut-être régler cette question après. À la forêt, par exemple, Ouais. une gazelle élevée par petit, et puis il y a un tigre qui arrive, il le mange ou il le ramène pour quelque chose comme ça. Est-ce que le fait que le bébé gazelle se fait manger, c'est mieux? Est-ce que c'est mal? Merci, on va régler ça peut-être après avoir terminé ici. Il y a encore de la place pour une ou deux questions avant d'arrêter cet échange si riche. J'ai vu, me semble-t-il, des mains au fond de la salle. Voilà, une. Bonsoir. Vous aviez parlé tout à l'heure du nombre de 40 jours qui représente un certain délai. Je voudrais poser la question, que représentent ces 40 jours, ou bien ces 3 fois 40 dans la religion musulmane, par rapport à la vie elle-même, ou bien la valeur qu'on donne à la vie? Alors, j'ai dit tout à l'heure que 40 jours représentent la durée au bout de laquelle on considère qu'il y a un fœtus. Auparavant, on considère qu'il y a de l'eau. Il n'y a rien. Ça n'existe pas. Enfin, il n'y a rien de distinct du... il n'y a rien de signifiant. Parce qu'après, la question sera de savoir est-ce que c'est distinct de la mer ou pas. J'ai dit qu'il y a un avis qui semble être majoritaire dans la littérature rabbinique qui considère qu'au bout de 40 jours, on a quelque chose qui s'appelle la cuisse de sa mère. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui apparaît et qui constitue une partie du corps de la mère. Par ailleurs, alors, à quoi ça renvoie à 40 jours? Un texte talmudique propose un parallèle entre ces 40 jours, qui ont l'air effectivement un peu sortis de nulle part, et les 40 jours où Moïse a été en haut du mont Sinaï. Et donc, à partir de ces 40 jours de la révélation en haut du mont Sinaï, on fait de cette durée de 40 jours une sorte de durée qui symbolise ce qui fait qu'on accède à quelque chose de signifiant. Peut-être on pourrait dire quelque chose comme ça. Voilà, alors après, qu'est-ce que ça représente du point de vue de la vie elle-même? Je suis très mal placé pour pouvoir en dire quelque chose. Oui, les 40 jours, c'est un hadith que j'ai cité tout à l'heure, c'était par rapport au souffle vital, c'est-à-dire c'est à partir de c'était 40 fois 3, dans une autre version, c'est 42 jours. C'est à partir du moment où l'ange souffle l'esprit. Je pense que c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question s'il y a de l'influence juive justement dans cette tradition. Mais je ne rajouterai rien à ce qu'elle dit, sauf si ce n'est que voilà, c'est à partir de ce moment-là où, d'après une tradition prophétique rapportée par un musulman, donc, c'est à partir de ce moment-là où qu'il y a le souffle vital. C'est à partir du moment où on peut dire voilà, il y a quelque chose et qu'avant il n'y avait rien. Ce qui fait que ceux qui réfléchissent actuellement sur l'IVG et ainsi de suite, ils disent qu'avant les 40 jours, à la limite on peut discuter, mais avant le souffle vital, mais à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Je pense que Jamel Alhamdulillah en avait parlé la dernière fois. La dernière question, ici, de ce côté-là. Bonsoir à tout le monde. Merci pour votre exposition. Normalement, c'est très intéressant pour toute l'humanité, pour tous les habitants de Strasbourg qui ne sont pas présentés ce soir.
je pense que vous êtes répondu à toutes les questions pour les trois religions. Et vous êtes d'accord normalement pour la naissance, pour tous les niveaux. Elle reste normalement juste les exégèses et les explications, les interprétations des textes qui se changent par le temps. Il n'y a pas normalement beaucoup de différences. Et je cite normalement juste une petite note sur le choix humain sur sa voie, sur son chemin. C'est le bon chemin ou l'autre chemin. Et nous avons déjà une citation que Dieu il a créé Adam, le premier homme, dans le paradis. Il n'a pas créé Adam dans l'enfer. Ça, normalement, c'est un symbole que Dieu il donne toujours le bien aux êtres humains. La création toujours sur le bon chemin. Ça, c'est la première chose. Et je cite avec le monsieur de l'islam, qui a parlé de l'islam. Dans le Coran, Dieu il ne dit pas les paroles comme ça. La parole, il a des valeurs. Quand il dit les gens, ça veut dire les gens. Et il n'est pas précis. Quand il dit les croyants, il a une signification. Et normalement, pour ce fait de choix, il dit les serviteurs. Ils ne sont pas obligés d'obéir Dieu, mais des serviteurs. Tout le monde qui croit et qui ne croit pas. Qui ne croit pas, il mange. Qui ne croit pas, qui croit, il prend même droit avec qui croit et qui ne croit pas, ils sont les mêmes droits. Alors, dans ce point-là, alors l'homme, il est libre de choisir. Qui est dans la vie, il y a deux chemins. Vous avez le choix de choisir. Mais ces deux chemins, il y a toujours des incidents, il y a toujours des circonstances, il y a toujours des traces à suivre. Si vous suivez les mal actes, vous êtes dans le chemin mal. Si vous suivez les biens qui sont déjà ordonnés dans les livres, dans tous les livres, soit le Torah, soit le Coran, soit les Bibles, soit l'Évangile, ils sont déjà désignés. Le chemin est désigné éternellement. Les licites sont toujours des licites dans tous les livres. Les illicites sont illicites dans tous les livres. Mais il y a des conditions qui se changent par le temps. Alors ici, je veux dire juste une chose, que l'homme est là le choix de choisir, d'obéir Dieu ou Allah, comme vous voulez, ou il n'obéit pas. Alors, il y a toujours une récompense. Qui obéir, ils savent déjà qu'il a le paradis. Qui n'obéit pas, ils savent déjà qu'il est à l'enfer. Ici, je passe l'argument, je m'arrête ici, mais juste une chose pour l'histoire d'Abraham avec Sarah, et qu'il dit qu'il est sa sœur. Normalement, ça, il existe une petite histoire. Je ne sais pas si les chrétiens le savent ou pas. Normalement, Abraham, il dit comme ça pour un incident qu'il était voyagé à l'Égypte. Il y a un roi ou un président ou un gouvernant qui est fort. Et Sarah, elle était le plus belle femme de la zone. Alors, ce roi, il a envoyé ses gens pour le ramener chez lui. Et le fait, il l'a ramené chez lui, mais Abraham, il sait déjà que ce roi, il veut de mal pour sa femme. Il a conseillé de dire qu'il est son frère, n'est pas son mari. Il n'a pas menti, c'est vrai, parce qu'il est son frère de religion, ce n'est pas son frère de sang. Et l'histoire, elle était faite, elle était terminée. Normalement, il a retourné chez lui. Et ça que je veux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que les trois intervenants méritent nos applaudissements. Et bonne soirée à toutes. Merci de votre venue.